Okay, that's fine. I respect that. All right. Okay. Speak to you later. Okay, bye. Il arrive un moment où il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Il arrive un moment où il faut faire des choix mûrement réfléchis et en assumer entièrement les conséquences. La maturité, c'est aussi reconnaître sa part de choses dans la configuration de sa vie actuelle. L'être humain est comme un bateau qui quitte un port flottant en route vers une destination inconnue. Une destinée de grandeur, écrite de main de maître, ponctuée d'un plan de bonheur, comme le disent les Écritures. Mais comme tout récipient qui se respecte, ce bateau a une capacité bien limitée qu'elle ne peut franchir. Un poids maximum qui ne peut être excédé, au risque de chavirer à son péril, sombrer droit vers les profondeurs abyssales. Et ne jamais atteindre sa destination finale. Beaucoup de personnes se sont nouées dans un spirale infernale, incapables de se libérer, parce qu'ils ont accepté des débris émotionnels, le drame relationnel, le dysfonctionnement familial, et ne comprennent pas comment ils sont complètement égarés de leurs attentes. Il arrive un moment où il faut apprendre à s'aimer. T'aimer toi d'abord, le reste après. Il arrive un moment où il faut mettre son bien-être à la première page, de faire de soi une priorité, d'arroser d'abord son jardin de bonheur et d'arrêter de trouver toutes sortes d'excuses pour justifier ces gens qui causent un dysfonctionnement évident dans votre vie. Comment pouvez-vous dire que vous vous aimez si c'est toujours vous qui vous dépouillez financièrement, émotionnellement, socialement pour répondre aux besoins de ceux qui vous entourent? Pourquoi est-ce que votre amour, vos pensées, vos bonnes intentions vis-à-vis de vos proches est mesuré par le nombre de dollars que vous leur remettez? Vous travaillez depuis un temps avec des gens qui se sont prouvés détrimentaux à votre business, désavantageux à votre progrès. Pourquoi vous les avez toujours autour de vous? Vous êtes tétanisé, paralysé, obligé de payer une personne qui vous apporte plus d'angoisse que de profit parce que le monde va dire des choses. Vous gobez n'importe quoi pour justifier sa présence, vous vous abreuvez de débris émotionnels en signe de reconnaissance. Comment pouvez-vous dire que vous vous aimez si c'est toujours vous qui payez le prix fort par peur d'être jugé? Il y a une grande différence entre être bon et être bonbon. Une nouvelle saison a commencé dans votre vie. Adaptez-vous à cette saison. L'hiver a commencé dans votre existence. Vous êtes toujours en short. Décidez de ne pas envoyer tout votre salaire parce que l'enfant de la cousine est malade. Les enfants de la cousine sont toujours malades quand on vient de percevoir son salaire. Mais quand il n'y a pas d'argent, ils ne sont jamais malades. Et si on vous demandait de l'argent que comme par hasard vous n'en aviez pas, vous remarquerez que l'enfant là, il ne va pas mourir. Et on va trouver un moyen alternatif, il ne va pas mourir. Mais quand c'est à toi qu'on demande, on te fait voir comme si toi tu ne donnes pas l'argent, l'enfant là, il va mourir. C'est ça les débris émotionnels. On te met une charge émotionnelle où tu es incapable de vivre ta vie, incapable de progresser, de faire quoi que ce soit dans la vie, parce qu'il y a des responsabilités attachées à ta personne. Décide de t'aimer assez pour t'investir dans un projet personnel. Pour prévenir l'avenir, ouvrir un compte bancaire pour ton enfant. Comme ça, quand il aura 18 ans, il sera millionnaire. Décide de t'aimer assez pour arrêter de faire le babysitting dans votre relation ou votre mariage. Vous n'êtes pas à la maternelle. Tu n'es pas babysitter, vous êtes partenaire. Des adultes, poilus jusqu'aux oreilles. Il y a des gens qui ne vous contactent seulement quand ils ont besoin d'argent. Et on a besoin d'argent. Et tu attends qu'on te contacte. Comme si tu étais une poule pondeuse. Il y a des gens qui ne connaissent votre adresse seulement quand il faut puiser de vous. Moralement, financièrement, émotionnellement, ou venir vous rapporter des histoires de la vie des gens. Garde-vous de donner accès à ce genre d'affection. Nous vivons dans un monde où les gens vous donnent des signes précurseurs, des marques annonciateurs de leur nature. Les gens vous montrent ouvertement ce qu'ils sont, mais vous refusez de les croire. Débarrassez-vous des charges futiles, des responsabilités inutiles et des débris émotionnels.
Une nouvelle saison a commencé dans votre vie. Habillez-vous conformément aux éléments. Je ne suis pas en train de vous prêcher un égoïsme sordide. Mais aimez-vous assez pour chasser loin de vous le drame, la douleur, le dysfonctionnement, le dérèglement social. Very important decision to make because the winner is the Glory Light Heavyweight Champion